Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des dernières observations d'OVNI qui ont lieu en France dernièrement, des événements, des rencontres, colloques, congrès, sorties de livres, films et interviews. Je vous retrouve donc dans le département du Finistère, en dessous du célèbre menhir de Kerloas, qui, dit-on, est sur la faille nord-armoricaine. Dans le dossier de cette édition, je vais donc vous faire part d'une troisième étude sur les observations d'OVNI dans le Finistère. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Les 4, 5 et 7 octobre 2016, j'ai participé à des veillées organisées par les veilleurs passionnés d'OVNI et ufologues du département du Finistère. Ces veillées ont été faites à côté de points dits stratégiques, dont à côté du mont Saint-Michel de Brasparts dans les monts d'Arrée ou le Yunelez, mais également à côté du menhir de Kerloas qui est l'un des plus grands menhirs de France, encore debout. Je suis actuellement en veillée avec Daniel. Pourquoi réalises-tu ces veillées ? Dans l'intérêt de faire une observation, si je peux, et de l'enregistrer surtout. Et donc avec des moyens vidéo, des moyens d'enregistrement vidéo en caméra normale et puis en caméra infrarouge. Et surtout de faire ces veillées en les partageant avec tous ceux que ça peut intéresser. Je les invite à me rejoindre. On visualise tout sur des écrans télé, quoi. Ouais. Donc il y a un écran télé pour la caméra infrarouge et un écran télé pour l'appareil photo, quoi. Des téléviseurs qui sont branchés sur nos instruments et branchés sur la batterie d'une voiture avec un transfo, de telle manière qu'on voit en direct, en plein écran, ce qui se passe. Au lieu d'être l'œil figé sur un oculaire, on a l'œil sur l'écran et puis tout le monde participe, quoi. Donc je trouve que c'est plus convivial. Et on est filmé que quand le 15 août, là, les deux boules oranges, là. Et on est filmé qu'en infrarouge. Et nous on était tous là, bouche bée, là, avec nos gros appareils autour de la poitrine à regarder le truc. Là. On voyait toujours en infrarouge, qu'on voyait plus à l'œil nu. Ouais. Et ça, je me suis dit, hein, ça m'arrivera plus. Hein. Au cours de ces veillées, j'ai échangé avec les passionnés du secteur, avec les enquêteurs, qui m'ont fait part de diverses observations, de souvenirs, de veillées, d'anecdotes, d'enquêtes. Le samedi 22 octobre 2016 s'est déroulé le 7e congrès ufologique organisé par l'association OVNI Languedoc, où cette année le thème tournait autour des ovnis dans l'histoire. Alors que penses-tu du congrès ufologique d'OVNI Languedoc 2016 ? C'est bien de rassembler un petit peu les curieux et les ufologues. Il est vrai que l'ufologie rassemble plus le monde comme à l'époque. L'époque est bien révolue, mais si ça peut permettre de rassembler 40, 50, 60 personnes, c'est toujours bon, quoi. Puis ça permet de se retrouver entre nous aussi. Comme toujours, super initiative. C'est sympa de revoir l'ami Thierry Gaulin et puis sa bande active dans le Languedoc. C'est toujours des rencontres intéressantes, des exposés intéressants. Il choisit bien, je trouve, ses exposés. Il y a toujours des thématiques. Là, c'est une thématique qui était riche, l'histoire de l'ufologie. C'est bien qu'il en subsiste trace et c'est bien qu'il y ait encore des associations actives qui prennent en charge le phénomène et puis qui aident à le penser aussi. Je suis persuadé qu'il y aura une nouvelle grande vague quelque part un jour ou l'autre. Voir quelle forme prendront les ovnis qui apparaîtront à ce moment-là, parce qu'on constate que de vague en vague, et vous l'avez vu tout à l'heure, ils prennent les ovnis observés ont des formes différentes, et je pense qu'à ce moment-là, l'ufologie s'adaptera en conséquence. Il y a eu de nombreux conférenciers de 10h30 jusqu'à 17h45 qui se sont succédés, vous parlant de la surveillance du ciel avec les opérations Suricat, des mémoires de l'ufologie, des vagues d'ovnis pré-arnoldiennes et des prodiges, ainsi que le bilan de 40 ans d'études officielles des ovnis au CNES. Un reportage sur ce 7e congrès ufologique sera diffusé sur ODF TV courant décembre 2016. Alors selon le thème, cette année c'est les ovnis dans l'histoire, pour toi les ovnis dans l'histoire ça t'évoque quoi ?
Les ovnis dans l'histoire, ça évoque quoi? Surtout des souvenirs, évidemment. Les années d'or de l'ufologie des années 70-80. Plus qu'autre chose, ça évoque surtout ça pour moi, les ovnis dans l'histoire. Après, le gros boulot que fait le SO est intéressant. Ce que fait le SO est intéressant, ce que tu fais toi avec ODH est intéressant aussi. Voilà, un peu de sang neuf dans l'ufologie, ça fait pas de mal. Le dimanche 20 novembre 2016 s'est déroulé dans le département des Pyrénées-Orientales, au village de Fuya, dans le Conflent, une conférence ufologique dont la thématique était « Qu'est-ce que l'ufologie ? Que sont les ovnis ?» Bref, une introduction à l'ufologie organisée par Natizo, qui va organiser également dans l'avenir d'autres conférences avec des invités autour de la question de l'ufologie et du paranormal. Il y a aussi un conseil et un rappel que nous devons faire aux veilleurs. C'est quand ils prennent, et aux témoins aussi, puisqu'évidemment, si vous avez la possibilité d'observer quelque chose et de vouloir photographier ce phénomène, eh bien ça peut vous arriver. C'est la stabilité au moment de la prise photo. Pourquoi ? Simplement parce que, et c'est arrivé souvent, et j'avoue que ça m'agace un peu de voir ça sur internet, sur les forums ufologiques, etc., où des gens sont persuadés d'avoir vu un ovni, d'avoir photographié un ovni. Pourquoi ? Parce que c'est une forme étrange. Bon. Il y a un cas notamment du côté de Charleroi, où les témoins étaient persuadés d'avoir photographié un triangle. Mais c'était pas un triangle, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, c'est que si votre appareil photo n'est pas stable, donc même s'il serait un pied, mais le pied est peut-être pas stable, hein. Le pied justement sert à ce que l'appareil photo soit stable, donc je sais bien qu'il y en a qui ne savent pas faire fonctionner forcément leur appareil photo ni le pied, et donc ça peut provoquer aussi certains tremblements. Bon. Mais ça arrive le plus souvent quand l'appareil photo n'est pas muni d'un pied, et donc est pris vraiment à la volée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez un point lumineux dans le ciel, ou même pas, parce qu'il y a des fois qui font des photos surprises aussi, et que vous photographiez un point lumineux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous n'êtes pas stable, eh bien vous n'allez pas avoir la photo nette, fatalement, et le point lumineux que vous allez vouloir photographier, eh bien vous aurez tout un trait qui va se faire. Le problème avec le trait, c'est que vous allez avoir la source principale, ensuite, en fonction des tremblements, eh bien, ça va faire certains trucs, mais le problème c'est qu'à chaque axe, il va y avoir un point. Et ça arrive très souvent. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cas de Charleroi par exemple? C'est qu'ils ont vu un point lumineux, et je ne sais pas ce que c'était ce point lumineux, un avion ou un astre ou un ovni, j'en sais rien. Mais par contre ce qui s'est passé, c'est que le mouvement qu'ils ont fait avec leur appareil photo, leur tremblement, alors c'est très rapide, évidemment on ne peut pas mesurer les tremblements, parce que c'est au millième de seconde on va dire, mais le tremblement fait qu'ils ont fait ça. Simplement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'avoir la bonne source lumineuse, eh bien, il y en a eu 3. Et qu'est-ce que ça a fait évidemment? Pour eux, eh bien c'était ça. C'était un triangle, un ovni triangulaire. Et en fait c'est pas un ovni triangulaire, c'est le segment du bouger de la photo de la personne qui ont provoqué cette forme triangulaire. Simplement. Donc toujours être stable, on ne le dira jamais assez, toujours être stable quand vous faites vos photos nocturnes, parce que le moindre petit bouger, le moindre petit tremblement peut vous provoquer ces segments qui font que vous allez avoir une forme bizarre. Et le problème, c'est que cette forme bizarre, parfois n'est pas uniforme dans la couleur, des fois ça change de couleur. Vous avez un côté qui est plus clair que l'autre, où là c'est plus orangé, là plus rouge, et ainsi de suite. Ça dépend si, voilà. C'est pour ça qu'aussi on peut repérer les avions, parce que quelqu'un qui va faire une photo ratée parce qu'il a bougé d'un avion, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, ça va être plus rouge, là ça va être plus vert, et là plus blanc. En fait, c'est simplement les clignotements. En fait, c'est les couleurs de l'avion qui ont fait une distorsion, simplement, par rapport au bouger, et donc vous avez les couleurs qui se sont étalées sur les segments, simplement. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui publient des photos sur internet, dans les groupes ufologiques, sur Facebook, des forums, etc. en disant « j'ai observé un ovni, je l'ai photographié et ça a donné ça ». Non. Il y a eu des cas, plusieurs l'année dernière, du côté de Liège, etc., ici en Belgique, où des gens ont été certains d'avoir photographié un ovni,
Mais quand on leur pose la question, bien souvent c'est le cas, est-ce que vous avez vu l'OVNI de vos propres yeux? Non. Donc en fait simplement c'est qu'ils prenaient des photos du ciel nocturne, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par malchance ils ont raté la photo, et quand ils ont développé la photo sur leur PC, ou en version papier on va dire, eh bien ils avaient cette forme qui apparaissait. Et ils se sont dit, ah il y a un OVNI qui est passé dans mon champ de vision et qui a fait tous ces mouvements. Non. Voilà. Alors il y en a qui disent, pour se protéger, pour ne pas avouer que c'est cette méprise qu'ils ont faite par rapport aux bougies de la photo, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent simplement qu'ils ont pris l'OVNI en pause longue. Et que la pause longue a permis de voir les mouvements de l'OVNI. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, c'est possible, mais dans la majorité des cas qu'ils nous ont signalés, c'est simplement une personne qui a fait un tremblement de l'ordre de la prise de photo. Et donc ça a donné ces segments de couleur qui malheureusement sont une méprise. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous mets rendez-vous le mois prochain pour une prochaine astuce du veilleur. Et mes chers amis, soyez très prudents, car nous pouvons voir des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on croit être. Je suis actuellement dans les monts d'Arrée, au sommet du Roc Trévezel qui culmine à 374 mètres. Ici, dans les monts d'Arrée, c'est un lieu très sensible. Les anciens l'appelaient le Yunelez, ou la porte de l'enfer. Ici, il y a des histoires en tout genre, paranormales, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les phénomènes ovnis. Alors, comment est le phénomène OVNI dans le département du Finistère? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type ou autre? Mais passons de suite à la carte des observations. Le phénomène OVNI dans le département du Finistère est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, telle l'affaire de Landévennec, à la presqu'île de Crozon. Il y a eu également des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte, comme l'affaire de Riec-sur-Bellon, et également d'autres observations comme des lueurs côtières, des observations d'objets aquatiques non identifiés, et de phénomènes dits de haute étrangeté. Au cours de la précédente étude sur les observations d'OVNI dans le Finistère, dans le cadre du Tour de France des OVNI 2015, qui est disponible sur YouTube, je vous avais fait part des cas d'observation d'OVNI dans l'histoire de ce département, mais également des affaires assez particulières, notamment la rencontre rapprochée du troisième type de Riec-sur-Bellon, l'affaire de Bolazec ou l'affaire du triangle de Saint-Urien. Dans cet épisode, je vais vous partager des cas d'observation d'OVNI reçus dernièrement dans les groupes d'enquêteurs ou de veilleurs de ce département, et également une étude géoufologique basée sur la carte des observations de DFTV et sur la carte des OVNI en Bretagne effectuée par Laureline du Forum des Mystères des OVNI. Je vous retrouve à présent au sommet du Ménézum, dans le département du Finistère, qui fait partie des 7 collines sacrées d'Armorique. Mon grand-père observait à Concarneau, dans les années 50-60, on ne connaît pas vraiment la date exacte, un cigare volant dans le ciel de couleur noire. Mon grand-père, qui était très cartésien et qui ne s'intéressait pas à l'ufologie, prof de maths aussi, était très étonné de voir ça, parce que comment ça se fait qu'un engin vole dans le ciel sans aile? Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Douarnenez, il y a eu un autre témoin ce jour-là, qui observait exactement le même phénomène. Ce cigare volant, cet engin, partait en direction du nord-ouest. En septembre 1975, dans la baie de Douarnenez, un hélicoptère Super Frelon de l'aéronavale se trouvait en mission de largage et repérage de mines fictives dans la baie. Soudain, ce dernier est pris en chasse par ce qu'un des pilotes appela une soucoupe rougeâtre. L'hélico dut faire un surplace forcé de quelques minutes au-dessus des flots avant de rentrer à sa base. Lorsque vous intéressez à des observations d'OVNI dans un département, vous consultez tout d'abord les bases de données qu'il y a sur Internet ou dans des ouvrages. Mais au fil des conférences que j'ai réalisées en 2016, j'ai pu constater que bon nombre de personnes, de témoins,
n'osent toujours pas parler de leur observation. Et le constat s'impose qu'il y a beaucoup plus de phénomènes dans ces départements que ce qu'il y a de disponible dans les bases de données ufologiques existantes. Je vous retrouve à présent dans les dunes de la côte qui est non loin de la ville de Landéda, où le 11 août 1997, il y a eu l'observation d'un triangle volant dans le ciel. Le 11 août 1997, à 22h45, 3 témoins ont observé l'apparition d'un objet de couleur noire en forme de triangle avec 3 feux blancs jaunâtres non clignotants à chaque extrémité et un feu rouge vif clignotant irrégulièrement au centre. Les témoins eurent tout le loisir d'observer ce dernier avec des jumelles. Ils ont estimé sa taille à 15 à 20 mètres. Silence absolu pendant l'observation, et notamment quand l'objet passa au-dessus des témoins. Durée de l'observation 30 minutes. Les gendarmes se sont déplacés pour enregistrer les témoignages. Le 28 août 2015, à Crozon, à minuit 20, observation pendant 10 minutes d'une lumière étrange dans le ciel, de couleur jaune-orange. Intéressons-nous à présent au cas particulier qu'il y a dans le département du Finistère, c'est-à-dire les cas qui sont de type abduction, missing time, ou des cas fortement étranges et inexplicables qui se sont déroulés. Fin décembre 1968, à Banalec, observation par 2 témoins d'un objet de forme elliptique de couleur gris en déplacement à faible vitesse et basse altitude. Je suis actuellement sur la route de Landévennec, là où en 1974, il y a eu l'observation de 10 sphères de couleur jaune sur la route. Il y a eu une enquête ensuite par rapport à la végétation. La végétation semblait altérée. Je me suis intéressé au phénomène par rapport à des témoignages, notamment d'un agriculteur, mon voisin, qui a fait une observation avec sa femme dans les années 80. Donc là, moi je me suis attaché à ce témoignage qui révélait l'atterrissage d'un objet à 60 mètres d'un couple d'agriculteurs qui, à 1h du matin, se sont levés pour surveiller l'arrivée d'un veau, donc la naissance d'un veau dont la mère était couchée. Et donc, comme ça se présentait mal, ils se sont levés pour aider au village, donc pour qu'il se passe bien. Et c'est là que un appareil est apparu dans le ciel, un objet aux formes bizarres, puisque apparemment il aurait changé de forme et il était même de forme cubique rouge, d'après ce que je me souviens de ce témoignage, et puis il s'est mis à atterrir en silence à côté d'eux à 60 mètres, et ils ont arrêté de s'occuper de l'animal. La femme a commencé à paniquer, le mari s'est levé pour constater que l'objet dégageait un éclairage, un faisceau lumineux qui est venu sur eux. Et donc ça leur a fait vraiment peur. Ils se sont demandé ce que c'était. Et ensuite, voulant s'en approcher, le mari a voulu chercher à comprendre ce qui se passait. Et le phénomène s'est arrêté. Et il a redécollé dans un silence absolu. Il a redécollé pour passer au-delà d'une colline qui était à côté, pour disparaître de l'autre côté de cette colline. Bon, qu'est-ce qu'il en est tiré de ça? Il s'en est tiré que pendant 2 ans, il est resté des traces au sol, de l'herbe calcinée, qui n'a pas repoussé pendant 2 ans, une forme de cercle. Donc ça, c'est une preuve physique, matérielle, quoi, de la présence d'un moyen peut-être de propulsion de l'engin. Et autrement, ce n'est que, il n'y a pas de preuve à part ça là, si ce n'est qu'ils l'ont. Il faut savoir qu'ils ne l'ont pas raconté non plus. Ça a duré de très nombreuses années avant qu'ils le racontent, puisqu'on leur a fait comprendre qu'il valait mieux pas raconter des choses qui étaient absolument pas fondées. C'est leur médecin qui leur avait dit de ne pas raconter ce genre d'histoire, que c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, je suis sûr de ce témoignage, je connais bien mes voisins, ce sont des gens qui sont très respectueux, que je crois absolument pour ne pas inventer des histoires pareilles si elles ne sont pas fondées. Voilà, donc c'est là que je me suis intéressé c'est ma curiosité naturelle. Lors d'une balade à côté de ce menhir, il y a quelques jours,
j'ai rencontré un passionné des mégalithes qui était là parce que sa passion, ce sont ces grandes pierres. Et d'ailleurs, il parcourt la France pour ça. Ce monsieur, d'un certain âge, s'était rendu en 1973 au symposium de l'ufologie de Quimper. Et il m'a fait part de quelques observations assez curieuses, notamment une boule de couleur bleu-orange, drôle de couleur, qui semblait rouler sur une route, a fait un angle droit et est parti dans les fourrés sans brûler les herbes environnantes. Le cas qui va suivre n'a pas été pris en compte pour cette étude sur les ovnis dans le département du Finistère, puisqu'il n'y a pas eu l'apparition d'ovnis, mais juste d'un être, d'une créature. Ainsi, en été 1974, à Quercy-Guénou, observation par un enfant d'un être d'apparence non humaine caché au fond d'un blocos servant de décharge. Passons à présent à l'étude géo-ufologique de ce secteur. Nous allons nous intéresser à deux zones. Dans ces deux zones, il y a des failles géologiques importantes. Je vais tout d'abord vous faire part de cas d'observation dans le nord Finistère, non loin de la faille nord-armoricaine. Puis les observations dans le sud Finistère, qui est aussi une zone sensible et où il y a la grande faille sud-armoricaine. Je vous retrouve à présent sur la plage des Blancs Sablons ou des Blancs Sables, à côté du Conquet. Ici, il y a eu un cas fortement intéressant que je vous avais déjà fait part dans d'autres épisodes d'ODH TV. A été observé, donc, depuis cette plage, sur la mer, des espèces d'engins demi-sphériques de couleur rouge avec un point lumineux à leur centre et diffusaient une sorte de faisceau en direction de la mer. Il y avait deux objets identiques avec ce même type de faisceau de couleur blanc-jaune. Dès qu'un avion passait dans le périmètre de là où étaient les engins partaient. Dès que l'avion n'était plus dans l'espace aérien, il revenait et il faisait toujours le même manège, c'est-à-dire un faisceau de lumière blanc-jaune tombé dans l'eau. Phénomène fortement curieux, sachant qu'ici nous ne sommes pas loin de la faille nord-armoricaine, donc celle qui passe pas très loin du menhir de Kerloas, et il y a eu aussi également d'autres observations du côté du Conquet. Alors, si on regarde à peu près la côte, on peut voir déjà qu'il y a quelques habitations, que c'est une côte rocheuse, qu'il y a une énorme plage, ensuite que nous avons un fort là, il y a des bunkers datant donc du mur de l'Atlantique, donc de la Seconde Guerre mondiale, la faille nord-armoricaine qui passe pas loin, et nous ne sommes pas loin de la grande base militaire de la rade de Brest. Entre le Conquet, le menhir de Kerloas, Saint-Renan et la ville de Brest se trouve le village de Plouzané, où dit-on dans les légendes locales qu'il y aurait eu par le passé des fées ou des boules lumineuses qui auraient été vues par les anciens. Étrange quand on sait que la faille nord-armoricaine n'est pas très loin de cet endroit. En novembre 1981, vers 19h45, plusieurs habitants de l'île d'Ouessant affirment avoir aperçu, dimanche soir, au-dessus de l'île, et venant du sud-est, un objet de couleur orange, rouge, vert, et qui est resté visible durant 15 minutes. Le 19 août 1989, vers 23h, au Conquet, un gendarme de retour de service et son épouse observent au-dessus des bâtiments de la brigade une grosse lueur orangée, 4 fois plus grosse qu'une étoile. Soudain, le phénomène part brusquement à grande vitesse, jusqu'à perte de vue. À côté de Kergadiou, à Plourin, il y a eu des observations de lueurs et des bruits provenant soit de l'air, soit du sol. Je vous retrouve à présent à côté de l'allée couverte de Port-Spoulin. Ici dans le secteur du côté de Pont-Croix, il y a eu des observations de disques volants de couleur vert. Mais passons à présent au développement de ces témoignages. Le 10 février 1975 à Pont-Croix, à 18h, un témoin observe deux disques lumineux très rapprochés brillants d'un vif éclat, haut dans le ciel. Ils sont du diamètre apparent de la Lune. Soudain, l'un des disques part à vive allure vers le nord et le second le suit quelques instants après. Le 14 août 1998, à Audierne, à 22h50, plusieurs témoins ont vu un objet en forme de triangle. Il avait des lumières rouges à chaque coin, et à peu près au centre, une lumière clignotante vert-blanc. Il glissa vers la droite, puis vers la gauche, très lentement. Il semblait à basse altitude et à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Le 7 mars 2013, à 1h30 du matin, à environ 1 km avant Landudeck,
Le témoin était sur la D143 et il a observé des disques lumineux. Description précise, 2 sous-tasses l'une sur l'autre, ceinture lumineuse autour de couleur blanche, aspect métallique, taille du phénomène plus gros qu'une étoile vue du sol. Comportement, mouvement rapide dans plusieurs sens. Non loin d'ici, du côté de Saint-Évarzec, qui est un endroit templier, où il y a des mégalithes également, il y a eu une affaire assez particulière. Un objet de forme trapézoïdale a été observé avec des sortes de faisceaux qui descendaient de cet objet. Mais passons à présent au développement de ce témoignage et de l'étude de ce secteur. Le 22 août 1975 à Saint-Évarzec, à 20h15, 2 clients habitués d'un bar local firent irruption dans un bar. Venez vite, il y a une soucoupe volante. Ce fut aussitôt l'hilarité générale. Puis, tous se décident de sortir sur le trottoir. Ils ont juste le temps de se grouper auprès des précédents témoins qu'aussitôt, un objet en forme de cendrier renversé apparaît au-dessus du bois du Goufès. Cet objet planait à la hauteur du faîtage d'une maison voisine. Il se déplaçait assez lentement, puis vint stopper net un peu plus loin. C'est alors que les témoins aperçurent un phare semblant sortir de l'engin et présentant l'aspect d'une lampe torche, mais beaucoup plus puissant, d'une couleur blanche crue très vive. Les observateurs s'accordèrent à décrire ce faisceau comme coupé net à son extrémité. Le phénomène persista quelques instants, sans un bruit, et l'on ne distinguait plus rien d'autre que quelques points lumineux. Et brutalement, comme si l'on coupait la source lumineuse, tout s'éteignit. Le village de Saint-Évarzec est un village templier. Il y a également un menhir du côté de Créac-Veille et de nombreux bois environnants. Il y a aussi au sud de Saint-Évarzec une carrière. Il y a également des ruines romaines et une faille géologique qui passe au nord-ouest du village. Je vous retrouve à présent à Concarneau, à côté de la ville close. Nous allons à présent passer aux différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans ce secteur. Le 4 octobre 1954 à Concarneau, vers 2h du matin, 2 objets lumineux volant ensemble ont été vus. Le 3 octobre 1973 à Concarneau à 19h30, un habitant de la ville voit descendre une boule de feu qui se pose doucement sur la mer, près des îles des Glénans. Le témoin observe le phénomène pendant une demi-heure à la jumelle. Dans le même temps, un équipage d'un chalutier en train de quitter le port observe lui aussi l'objet. Je tiens à signaler que nous aborderons d'autres observations d'OVNI autour de cette faille sud-armoricaine dans l'épisode de l'étude géoufologique phase 2 qui s'intitulera OVNI et faille géologique 3 qui sera disponible courant janvier 2017. Quand on étudie les cas d'observation d'OVNI dans le département du Finistère, on peut remarquer qu'il y a 2 grandes zones d'observation, notamment la rade de Brest. Dans la rade de Brest, il y a de nombreux sites militaires, des bases de sous-marins nucléaires. Brest est également une grande ville où il y a de nombreux habitants. Il y a aussi au nord de Brest la faille nord-armoricaine qui va de l'île d'Ouessant jusqu'en dessous de Morlaix et qui part ensuite dans les Côtes d'Armor. La deuxième zone où il y a de nombreuses observations est le sud Finistère. Dans ce secteur, il y a aussi une très grande faille géologique qui descend assez bas en France. C'est la faille sud-armoricaine qui arrive dans les terres au niveau de la baie des Trépassés qui est une baie légendaire. Il y a eu encore des observations récentes au mois de mai 2016 à Quimper où il y a eu un OVNI avec une forme assez particulière. Cette affaire est toujours en cours d'enquête. Je vous la partagerai au cours d'une autre étude des observations d'OVNI dans ce département. Au cours des balades que j'ai réalisées dans ce secteur, des enquêtes, des investigations sur le terrain, il y a eu des observations d'OVNI signalées au-dessus de Carloas le 6 octobre 2016 au soir. Donc dans ce secteur, il y a une activité constante du ou des phénomènes OVNI. Et il ne faut pas oublier que les côtes bretonnes sont souvent survolées par les bombardiers russes stratosphériques. Au département du Finistère, il y a plusieurs sites sensibles. Des sites de failles. Des sites nucléaires comme derrière moi la centrale nucléaire de
Il y a énormément de bases aéronavales, je pense aussi à la base de l'Andivisio. C'est une zone fortement sensible, de par ses observations, ses curiosités, et là où le phénomène est un peu différent des autres départements en France. C'est aussi un département où les groupes de terrain, ce qui est rare, s'entendent entre eux, et font des conférences et des réunions tous ensemble. Il y a encore ici à Brest cet esprit de communication, d'ouverture, où l'égocentrisme ne prend pas le pas sur la mission finalement des ufologues, c'est informer, enquêter et informer. Et ça c'est exceptionnel ici en Bretagne, à Brest, avec notamment, il y a Jean-Louis, il y a Thierry Larquet. Et ça, c'est des anciens, enfin, c'est vraiment le plus ancien, c'est Thierry. Je crois qu'il a plus de 40 ans de terrain. Et il sait qu'il faut promouvoir l'information auprès d'abord des amateurs, des ufologues et aussi du public. C'est très difficile, on n'a pas accès aux médias suffisamment pour ça. Je vous retrouve à présent, de nuit donc, dans un lieu où il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type en 1974 à Riec-sur-Bellon. C'est ici où l'objet était dans le champ et les entités avançaient sur cette route en direction des témoins qui se situaient dans une maison un petit peu plus loin. Et c'est ici que je tiens à remercier tous les veilleurs et toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de mon voyage en Bretagne, en Loire-Atlantique et aussi dans le Finistère. Toutes les personnes avec qui j'ai réalisé des veillées, les ufologues que j'ai croisés, les passionnés du phénomène OVNI, qui continuent à étudier ce phénomène OVNI avec passion et avec hargne. Et c'est dans ces endroits, comme ça, où il faut aller de jour comme de nuit, pour s'intéresser donc à l'histoire de l'ufologie française. Je pense que un ufologue, c'est un homme libre. C'est un libre penseur. C'est quelqu'un qui est ouvert. Ça, c'est l'avenir. Ouvert sur le possible et pas sur l'impossible. C'est des personnes exceptionnelles. Moi, je les ai rencontrées depuis plus de 50 ans. C'est eux qui m'ont tout appris. Ils m'ont enrichi sur tous les plans. Vraiment, c'est l'esprit de la liberté. On est encore dans un pays de liberté et il y a bien un domaine où cet esprit est encore vivant mais qui est en voie de disparition. Ça s'appelle l'ufologie privée. Et là, c'est formidable. Donc c'est vraiment un plaisir renouvelé de venir rencontrer, discuter, échanger et partager. Je tiens à signaler qu'il y aura certainement une suite à cet épisode. Nous aborderons pour une 4e fois les observations d'OVNI dans ce département, avec l'intervention d'autres témoins, d'autres ufologues. Cet épisode sera certainement en ligne fin 2017 ou début 2018. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, bonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur ODH TV pour d'autres études dans d'autres départements en France. Au revoir.